Bonjour à tous, dans ma chaîne YouTube Monsieur Intelligent. On reste toujours dans le même projet, le projet 2. Je réalise avec mes camarades un dossier documentaire pour expliquer les progrès de la science et leurs conséquences. Séquence 1. J'explique les progrès de la science. Séance numéro 2. La compréhension de l'écrit. Comme d'habitude, on commence par la situation problème. Mentionne une invention et son utilité. La réponse: le portable est un outil qui sert à établir une communication à distance entre deux personnes. Voilà le texte. Observe-le. 1. L'exploitation périphérique. La première question. Quel est le titre de ce texte? La réponse: le titre de ce texte: quel est le train le plus rapide? Regardez dans le texte. Quel est le train le plus rapide? La deuxième question. Que représente la grande image près du texte? La réponse: la grande image représente un train qui roule rapidement. Il semble qu'il est assez développé. La troisième question. Selon le titre et l'image, de quoi va-t-on parler dans ce texte? La réponse: selon le titre et l'image, on va parler peut-être d'un train avec une grande vitesse. La quatrième question. Quelle est la source de ce texte? La réponse: la source de ce texte est Tout savoir sur tout, édition Paragon. Regardez dans le texte. La source est tout en bas de ce dernier. Tout savoir sur tout. La cinquième question. De combien de parties se compose ce texte? La réponse: le texte se compose de 3 parties. Regardez dans le texte. La sixième question. Donne l'appellation de chaque partie de ce texte. La réponse: la première partie s'appelle l'introduction. La deuxième s'appelle le développement. La troisième s'appelle la conclusion. La septième question. Quelle est la partie qui sert à expliquer? La réponse: c'est la deuxième partie, c'est-à-dire le développement, qui sert à expliquer. La huitième question. Qui est l'auteur de ce texte? La réponse: l'auteur de ce texte est anonyme. Regardez dans le texte. Il n'y a ni le nom, ni le prénom, ni le surnom de ce dernier. La lecture du texte. Le texte. Quel est le train le plus rapide? Les trains à grande vitesse sont de plus en plus nombreux à circuler à travers les différents continents. Mais alors, pourquoi le maglev chinois est présenté comme le train en service commercial le plus rapide du monde? Tout simplement parce qu'il peut atteindre une vitesse de 431 km par heure. Le maglev relie l'aéroport de Pudong à la station de Longyan-Road en 7 minutes 20 secondes pour un parcours de 30,5 km. Il se déplace au-dessus de son rail sans le toucher. C'est grâce à cette technologie qu'il peut atteindre des vitesses élevées. De nombreux trains sont utilisés par les habitants des banlieues, autrement dit, les gens qui habitent en dehors de la ville. Ils font la navette pour aller chaque jour travailler dans les grandes agglomérations. Tout savoir sur tout, édition Paragon. Les trains à grande vitesse sont de plus en plus nombreux à circuler à travers les différents continents. Mais alors, pourquoi le maglev chinois est présenté comme le train en service commercial le plus rapide du monde? Tout simplement parce qu'il peut atteindre une vitesse de 431 km par heure. Le maglev relie l'aéroport de Pudong à la station de Longyan-Road en 7 minutes 20 secondes pour un parcours de 30,5 km. Il se déplace au-dessus de son rail sans le toucher. C'est grâce à cette technologie qu'il peut atteindre des vitesses élevées. De nombreux trains sont utilisés par les habitants des banlieues, autrement dit, les gens qui habitent en dehors de la ville. Ils font la navette pour aller chaque jour travailler dans les grandes agglomérations.
2. L'exploitation centrale. La première question. Quel est le thème traité dans ce texte? La réponse. Le thème traité dans ce texte est le train le plus rapide dans le monde entier. La deuxième question. Comment se nomme ce train? La réponse. Le train se nomme Maglev. Regardez dans le texte, le Maglev. La troisième question. À quel service appartient-il ce train et quel est le pays qui l'a inventé? La réponse, le train appartient au service commercial. Il a été inventé à la Chine. Regardez dans le texte, le Maglev chinois, en service commercial. La quatrième question. Pourquoi le Maglev est considéré comme le train le plus rapide au monde entier? La réponse, parce qu'il peut atteindre une vitesse de 431 km/h. Regardez dans le texte, tout simplement parce qu'il peut atteindre une vitesse de 431 km/h. La cinquième question, pourquoi le Maglev peut atteindre des vitesses élevées? La réponse, parce que ce train se déplace au-dessus de son rail sans le toucher. Regardez dans le texte. Il se déplace au-dessus de son rail sans le toucher. C'est grâce à cette technologie qu'il peut atteindre des vitesses élevées. La sixième question. Quelles sont les personnes qui utilisent beaucoup ce moyen de transport? La réponse, ce sont les habitants des banlieues qui utilisent beaucoup ce train. Regardez dans le texte. De nombreux trains sont utilisés par les habitants des banlieues. La septième question. Quel est le type de ce texte? La réponse, ce texte est de type explicatif. La huitième question. Relève du texte deux phrases interrogatives. La réponse, les deux phrases interrogatives sont 1. Quel est le train le plus rapide? 2. Mais alors, pourquoi le Maglev chinois est présenté comme le train en service commercial le plus rapide du monde? Et voilà les deux phrases interrogatives. La neuvième question. Quel est le temps dominant dans ce texte? La réponse, le temps dominant est le présent de l'indicatif. C'est la fin de notre cours. J'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt. Au revoir.